C'est très grave ce que l'Ukraine vient encore de poser comme acte sur le sol de la Fédération de Russie. Alors, c'est une nouvelle provocation que la Russie ne pardonnera pas. La Russie va répondre à ce que l'Ukraine et ses alliés otaniens viennent encore défaire sur le territoire russe. Chers dames, chers messieurs, nous avons comme impression que Zelensky ne veut pas comprendre, malgré tout ce qui s'est passé ces dernières 48 heures, ce que la Russie a fait ces dernières 48 heures sur l'ensemble du territoire ukrainien. On a vu des dépôts, le gigantesque dépôt de gaz de l'Occident qui a été détruit, des différentes installations énergétiques complètement anéanties. Et je ne peux pas tout citer. Mais malgré tout ça, l'Ukraine continue avec ses alliés de vouloir aggraver, amplifier la situation de ce conflit russo-ukrainien. Alors, chers dames, chers messieurs, l'heure est grave. Ah oui, parce que Vladimir Poutine, désormais, lui fonctionne avec l'art de la réciprocité et il ne pardonnera pas cet acte que l'Ukraine vient de faire. Il y a de cela quelques jours, 3 jours comme ça, que l'Ukraine a osé frapper sur le gazoduc Turkish Stream, qui a d'ailleurs été voué à l'échec. Mais la Russie a répondu d'une manière vraiment arrogante. Ah oui. Alors, ce que l'Ukraine vient encore de poser aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y aura des conséquences. Et lorsque les conséquences viendront, alors, rassurez-vous que je ne manquerai pas de faire des vidéoconférences là-dessus parce que vous êtes là pour attendre des informations officielles, vérifiées et vérifiables. Mesdames et messieurs, avant d'entrer en profondeur pour vous donner l'information officielle, ce que l'Ukraine et ses alliés supplétifs viennent encore de créer, rassurez-vous, portez-vous volontiers. C'est vrai, la répétition est pédagogique. La répétition est pédagogique. Bon, nous ne dépendons pas d'un quelconque média, nous ne dépendons pas d'une quelconque organisation, nous ne dépendons pas de qui que ce soit. Vous comprenez? Donc, sécurisez la vidéoconférence au maximum. Abonnez-vous pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Cliquez sur le bouton s'abonner juste là sur YouTube, en dessous. Sur Facebook, ça se trouve là sur suivre. Et sécurisez, activez la cloche de notification. Mettez beaucoup de j'aime sur la vidéoconférence. Mettez suffisamment de j'aime. Nous avons le droit et l'obligation de vous donner des informations réelles. Des informations clarifiées et certifiées. Alors, mettez beaucoup de commentaires parce que ça joue dans les interactions de notre vidéo en question. Ne regardez pas parce que l'Ukraine a fait ça. Non. Mettez les j'aime. Ça sécurise la vidéo. Ça sécurise notre page. C'est pour avoir la santé parfaite de notre page. Mesdames et messieurs, allons-y donc dans les profondeurs. Il s'agit de cette région de Voronezh, en territoire russe, dans l'ouest de la Fédération de Russie. Voronezh, qui a l'un des grands centres pétroliers, un grand dépôt pétrolier que l'Ukraine a ciblé avec plus d'une dizaine de drones. Mesdames et messieurs, Dieu merci, il n'y a pas eu de victimes, mais les dégâts sont lourds. Ah oui, selon les informations recueillies en Ukraine et les sources russes. Je vais vous relayer l'information. Donc, l'ennemi, comme disent les Russes et comme disent les Ukrainiens, donc les Russes disent que l'ennemi a commis un dégât lourd. Alors, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle. L'Ukraine confirme avoir frappé dans la nuit un dépôt pétrolier de l'ouest de la Fédération de Russie, un dépôt pétrolier. Nous savons ce que c'est qu'un dépôt pétrolier. C'est où on stocke du pétrole, du gasoil ou bien encore parfois même du gaz. Vous comprenez? Pour être acheminé dans les différentes villes, dans les différentes régions, parfois même à l'étranger. Alors, l'Ukraine, l'armée ukrainienne a confirmé jeudi avoir mené dans la nuit une frappe de drone contre un dépôt pétrolier de la région de Voronezh, dans l'ouest de l'Ukraine, disant avoir provoqué un important incendie. Maranatha. Un important incendie. Ah bon? Ah, ce qui est sûr, nous savons que la Russie va répliquer. Oui, parce que lorsque nous voyons tout ce qui se passe, tu as provoqué le gazoduc Turkish Airlines, la Russie a frappé le plus grand
la plus grande installation gazière de l'Occident. Tu as osé provoquer avec des missiles, voilà, sur l'aéroport du côté de Briansk. La Russie a frappé avec des pluies de missiles. Mais ça, Poutine ne pardonnera pas. Mesdames et messieurs, un important incendie s'est déclaré sur ce site de Likiska qui fournit notamment du carburant servant à répondre aux besoins de l'armée russe, ont assuré les forces ukrainiennes dans un communiqué. Au moins 3 drones ont touché la cible et l'étendue des dégâts reste à clarifier, à ajouter l'armée ukrainienne. Donc, vous voyez, maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'Ukraine détruit les dépôts pétroliers, disant que ce dépôt pétrolier ravitaille les forces armées russes sur le front. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils jouent? Ils sont en train de jouer maintenant avec ce mot, que ça va ravitailler, ça ravitaille les forces armées russes, ou bien la Russie dit ça ravitaillait les forces armées ukrainiennes. Mais la Russie est fort dans ça. La Russie va faire plus que ça. Et comme c'est l'argument trouvé, les Russes vont utiliser cet argument et mettre complètement à plat, je dis complètement à plat, les dépôts pétroliers ukrainiens. Ça, il faut qu'on soit clair. Parce que je constate que l'Ukraine a trouvé cet argument. Lorsqu'elle frappe un dépôt pétrolier, même si c'est dans le nord de la Russie, même si c'est dans l'ouest, même si c'est dans le sud, même si c'est dans le centre, ils vont dire que ça ravitaille l'armée. Et Poutine ne va pas pardonner. Lui aussi va frapper en disant que ça va ravitailler l'armée ukrainienne. J'espère que nous sommes clairs. Le gouverneur russe de cette région, Alexandre Koussev, a fait état mercredi soir d'un incendie s'étant déclaré après la chute de plusieurs drones sur ce dépôt pétrolier. Jeudi matin, le feu était toujours en cours et le nombre de pompiers luttant contre les flammes augmentait au fur et à mesure, a déclaré M. Koussev dans un nouveau message en partageant une photo qui montre les pompiers tentant d'éteindre un large brassier. Il n'y a pas de danger pour les populations civiles et pour les infrastructures d'entreprises voisines, a-t-il assuré, en appelant toutefois les habitants à éviter de se rapprocher du dépôt lors de leur déplacement dans cette zone. La frappe n'a fait aucune victime, selon le gouverneur. Il avait affirmé que la zone avait été attaquée par une dizaine de drones, la plupart visant le dépôt pétrolier de Lyskinska. Voilà ce qu'il vient de dire. Ça, c'est le gouverneur de cette localité de Voronezh, la région de Voronezh. C'est le gouverneur de Voronezh qui a affirmé. L'Ukraine a affirmé avoir frappé et le gouverneur a affirmé, oui, que évidemment, l'Ukraine a frappé avec plus d'une dizaine de drones. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, face à cette situation, comme je l'ai dit au départ, tu n'as rien. Tu vis sur perfusion. L'Ukraine n'a rien. L'Ukraine compte sur les alliés. Et c'est toi qui pars faire le bras de fer avec la Fédération de Russie. Parce que lorsque Poutine va encore déverser, il suffit d'envoyer un Oreshnik pour chaque dépôt pétrolier et Yorman. Il suffit d'envoyer un Zircon ou un Kinjal sur chaque dépôt pétrolier. D'ici un mois, l'Ukraine n'aura plus rien. Vous comprenez? Parce que les capacités défensives ukrainiennes ne valent rien face aux capacités russes. Ah oui, il faut qu'on se dise des vérités. Vous comprenez? Parce que sur 100 drones que l'Ukraine envoie, il y a au moins 15 ou 20 ou 10 qui atteignent leur cible. Mais par contre, la Russie, lorsqu'elle envoie, la plupart, 80% atteignent leur cible. Pourquoi? Les drones russes ont une reconnaissance artificielle. Ils sont adaptés, ils sont modernisés en fait. Vous comprenez? C'est ça la différence. C'est ça la différence. Des drones qui détruisent des chars, des drones qui détruisent des blindés. Mais c'est le jour et la nuit, mesdames et messieurs. Alors, Volodymyr Zelensky vient encore de provoquer la Russie. Et ça, je vous le dis sincèrement, nous sommes là et nous verrons. Vous verrez vous-même de vos propres yeux. Les Russes ne vont pas pardonner ça. Cet acte de l'Ukraine, ils ne vont pas pardonner. Alors, mesdames et messieurs, je ne vais pas être très long dans cette vidéo.
Partagez-la au maximum. Ceux qui ne sont pas abonnés, continuez de vous abonner à nos différents canaux de réalisation YouTube, Facebook. Mettez suffisamment de j'aime, activez les cloches de notification et surtout, mettez beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs, des étoiles en commentaire ou encore vous écrivez salut, état d'urgence. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.